ma chaîne Les Divas. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si tu es nouvelle, bienvenue. Si tu es ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour les nouvelles, moi c'est Papa, ok? A.K.A. Wendy Williams African, A.K.A. Tatapo. If you're here, okay? Don't forget to hit that button, okay? Subscribe. N'hésitez pas de souscrire, like it et surtout de cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne, ok? Alors aujourd'hui, on va parler de Sananas, a.k.a. Jacqueline Hill de la France, selon Tatapo, ok? Alors, elle a fait une vidéo de 1h18 minutes et 29 secondes si je ne me trompe pas, ok? Comme vous n'aimez pas regarder les vidéos longues comme ça, ok? Tatapo a regardé pour vous. Je sais que vous avez peut-être recommencé les premières minutes et vous avez sauté 59 minutes. C'est pas bon, hein? Je vous vois, ok? Elle a fait une vidéo, les titres comme vous êtes en train de voir là, le faux, les gens qui achètent des lacs et tout. Alors, il y a beaucoup de choses que j'ai pas aimées et il y a beaucoup de choses que j'ai aimées. On commence par ce que j'ai aimé et puis enfin je vais vous dire ce que je n'ai pas aimé et I'm going to download on her. Ok. Alors, j'ai aimé lorsqu'elle a parlé, lorsque YouTube a commencé avant, il y avait juste, tu avais la caméra devant la fenêtre, tu fais tes vidéos sans les appareils sophistiqués, sans des décors imaginables. Ça, c'est vrai ce qu'elle a dit. J'ai aimé aussi lorsqu'elle a parlé des agents, des networks. Oh my God. Donc ça, c'était vraiment un bon point que j'ai aimé parce que beaucoup de petites youtubeuses ne savent pas comment éviter les networks. C'est pas que les networks sont mauvais. Il y a des networks qui sont bons. Par exemple, Patricia Bright et Jenny Jenkins étaient signés sur Style Hall. Mais vous voyez maintenant que Patricia Bright et Jenny Jenkins est en train, she's struggling, ok? Let's be real. She's struggling to be on YouTube. C'est ça le problème avec les networks. Ils vont promouvoir la personne la plus populaire. Si on regarde côté maquillage, pour moi, je trouve que Jenny Jenkins se maquille mieux que Patricia Bright. Elle connaît beaucoup de choses sur, même les cheveux plus que Patricia Bright. Elle ne fait pas ses propres wigs, mais quand même, je trouve que Jenny Jenkins, she is, ça c'est mon opinion. Patricia Bright, she has a personality, likable personality. Elle parle bien. Elle est, how do I say it, relatable. Et elle est populaire, ok? Mais Jenny Jenkins, elle a même fait une vidéo pour dire qu'est-ce que je dois changer et tout. Parce que c'est ça avec le network. If God blesses you et que tu es en train de monter, ils vont juste partir avec la personne la plus populaire. Et vous qui êtes en bas là, ça sera plus difficile de vous promouvoir, ok? Donc attention lorsque tu es en train de signer avec les networks, ok? Elle a aussi parlé sur les points là où les abonnés ou les gens sont toujours là en train d'attaquer les youtubeuses. Par exemple, une marque te contacte et ils veulent que tu fasses une vidéo tout entière pour eux. Elle dit qu'elle a déjà fait ça pour L'Oréal, blablabla. Donc pourquoi est-ce que les gens sont fâchés lorsque les youtubeurs ont des opportunités et tout. Mais je vais vous lire un message, je vais vous lire un commentaire. La riposte planifiée, gros blablabla. Dans la série actuelle des grands influenceurs, les autres sont incompétents, malhonnêtes, achètent des likes, vous trompent, etc. La vérité est que votre business est menacé par les nouveaux arrivants. Ah, ça c'est vrai. C'est vous-même les youtubeurs qui étaient là en train de vendre les rêves aux jeunes gens, ok? Et lorsque les jeunes maintenant, parce que Sanana a dit que non, commencer YouTube, lorsque tu es jeune, tu n'as pas d'expérience. Non, c'est vous qui étiez là à donner ce fake life aux jeunes. Et maintenant les jeunes voient pourquoi est-ce que je veux partir travailler lorsque je peux juste me faire ma carrière en faisant des revues de produits, en me maquillant. Et maintenant elles viennent sur le marché. Elles ne sont plus là pour donner les conseils aux gens. Non, elles sont venues parce que vous les avez montré que non. Oh, I'm living my best life sur internet. Vous ne pouvez pas leur blâmer pourquoi est-ce qu'ils sont entrés là, parce que Sanana a dit que non.
les maquillages, que tu vas trouver ça dans beaucoup de quoi sur YouTube. Tout le monde a déjà fait la vidéo pour ça, tout le monde est en train de parler pour ça, parce que les les gens ont compris que si Fenty Beauty sort un fond de teint, oh my god, je dois partir acheter ça premièrement pour faire les vidéos pour avoir des lacs. Les gens ont déjà compris ça, ok? Je ne dis pas que c'est Sarana qui a fait ça, mais les autres youtubeuses ont déjà montré ça. Et deuxièmement, ils ne peuvent pas rester là où ils sont. Comme Marlène vient de faire la vidéo, vous qui demandez 60 000 $, oh my god les filles, je vais vous expliquer quelque chose que Marlène a dit. Si vous ne connaissez pas Marlène c'est la propriétaire fondatrice de Makeup Geek. Elle était youtubeuse et devenue très successful de sa marque Makeup Geek. Lorsqu'elle commençait, elle envoyait à toutes les youtubeuses le maquillage gratuitement. Elle collaborait à tout le monde. Est-ce que vous voyez les gens prononcer les noms de Makeup Geek dernièrement? Non, même Jackie Aina ne fait plus les revues de Makeup Geek. Vous savez pourquoi? Parce que les youtubeuses, ces fameuses influenceuses avec plus de 1 million de subscribers, ont dit à Marlène que pour juste les premières minutes là, si vous ne savez pas, les premières minutes de leur vidéo là, elles demandent au moins 60 000 $ pour parler. Donc ils ont les sheets. Donc, je vais parler de ta marque 1 minute ou 2 minutes. Après ça, je parle d'autres marques. Donc, sur une vidéo qu'un YouTuber qui a beaucoup d'abonnés sort, la personne peut avoir même 100 000 $. Et il y a même certaines influenceuses qui disent aux marques que non, si vous ne payez pas, je vais dire à mes abonnés que vos produits ne sont pas bien, ne sont pas des produits de bonne qualité. Donc, le métier d'influenceuse là est devenu maintenant le métier de chantage, blackmailing companies. Vous voyez? Personnellement, j'ai un peu de mal avec le contenu de cette vidéo. Ce qui m'embête, c'est qu'elle ne nous est pas directement destinée à nous abonnés et que Sana cherche à faire passer un message aux personnes qui travaillent et gravitent autour d'elle. Mais en se servant de nous, en faisant comme si elle s'adressait à nous, alors que nous, les jargons et les coulisses de YouTube, on ne les maîtrise pas et Sana ne nous explique pas grand-chose. Si ce n'est ce que tout le monde sait déjà, très maladroit. Clairement, c'est un coup de gueule qui vise directement les marques dans un premier temps. Alléluia, c'est ce que j'ai compris. Et dans un second, les youtubeurs, j'ai l'impression qu'elle n'a pas pu comment s'y prendre pour faire passer son message et ça a donné ça. Bref, elle a peut-être le mérite d'être honnête sur certains points, mais il faut pas savoir l'être jusqu'au bout. Mais il faut savoir l'être jusqu'au bout à bon entendeur. Alors, ça, c'était vraiment le message, les commentaires que moi, j'ai aimé. Ok, elle avait un message et si tu comprends bien, Sarana s'en prend aux marques qui sont là en train de donner des opportunités aux petits. Et puis elle a dit, qu'est-ce qu'elle a dit aux nouveaux venus, pas seulement aux petits, aux nouveaux venus. Elle a dit que parfois elle et Sandria parlent et dit oh my god, qu'est-ce qui se passe et tout. Pourquoi est-ce que les marques cherchent des nouveaux venants pour faire la publicité? Il faut comprendre que non, vous êtes en train d'exagérer avec les prix. Ok? Tu ne peux pas me dire que toi là derrière ta caméra, c'est toi la seule, unique et honnête youtubeuse. Non maman, il y a d'autres youtubeuses qui travaillent dur et qui ne sont pas là où toi tu es. Ok, il y a d'autres youtubeuses qui sont honnêtes, qui font des revues honnêtes, mais ils n'ont pas de vie parce qu'elles n'ont pas de vie, mais parce qu'elles ne sont pas populaires. Ok, les marques viennent chez toi. Ils veulent que tu fasses la revue de produits. Tu dis que non, moi là, c'est 50 000 ou 30 000 $ ou comment là. Et les marques contactent par exemple l'autre youtubeuse. Et la youtubeuse dit que non, je vais faire la revue pour 1 000 $. Ils vont donner des opportunités à d'autres qui ont demandé 1 000 $. Tout le monde ne peut pas juste quoi. C'est comme si vous voulez que d'autres disent non. Parce que ça est en train de gâter votre how do I say it? Votre business. Non, c'est pas comme ça. YouTube là, c'est éphémère.
Ce que moi je vais conclure pour dire, YouTube c'est éphémère, ok? Les youtubeurs ont s'aimé et n'ont qu'à récolter ce qu'ils ont commencé. Beaucoup de gens ont comme moi là, on a vu, moi je suis aigle, je vois de loin. J'ai vu que non, les problèmes de maquillage là, ça ne marche pas. Ok, ça ne marche pas parce qu'il y a tellement de compétition. Produit sort là-haut. C'est toi qui dois faire rêver rapidement pour avoir de vues. Produit sort là-haut. Même si tu n'aimes pas, tu as toujours envie de montrer que j'ai aimé, hein, j'ai aimé. C'est que les youtubeuses ne comprennent pas. Une marque te contacte. Ils t'envoient les produits gratuitement. Ils disent que tu dois faire revue sur ta vidéo sans même te payer. Tu as droit de faire la revue ou tu n'as pas droit de faire la revue parce qu'ils t'ont envoyé ça gratuitement. Mais tu vas voir avec les youtubeuses, une marque qui envoie des choses gratuitement. Ok? Mais la marque est en train de l'imposer que tu dois faire une vidéo de temps, tu dois parler de nous comme ça, sinon on ne va plus travailler avec toi. Et les youtubeuses ont tellement peur de dire non parce que elles ont peur que non, cette marque-là ne va plus fonctionner avec eux. Ok? Et c'est ça qui est le problème. Les gens croient que non, être esclave, c'est comment? Lorsque toi, tu es influenceur ou influenceuse, tu es là pour donner ton opinion. Mais il y a une personne derrière toi qui est en train maintenant de te dire que tu dois faire ça. Donc, tu n'es plus libre de faire ce que tu voulais faire. Parce que tu as peur que non, tu n'auras plus les opportunités. Donc, c'était un coup de gueule, comme la petite fille ici, Sarah a dit. C'était un coup de gueule, mais le problème est que ce n'était pas adressé aux abonnés. Tu étais en train de s'adresser aux marques qui t'énervent, aux youtubeuses qui sont en train de faire des revues par-ci, par-là. Donc, il fallait juste dire que non, tu t'adresses aux youtubeuses. Et pour les likes là et pour les achats d'abonnés là, des likes là, il faut laisser. Ok, même les Kanye West là achètent sur Twitter. Donc il faut laisser. Chacun fait ce qu'elle a à faire. Ok. Alors dites-moi en bas qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à souscrire, liker et on se retrouve pour une autre vidéo les divas. Ciao ciao.